Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de la dérivée d'une fonction composée de la forme qui a x associe g de ax plus b. Je vous conseille d'être à l'aise sur les dérivées quand même des fonctions de référence. Alors ici, ce qui va être gênant, c'est qu'on va travailler sur deux intervalles à la fois. En effet, si on a ici donc a et b deux nombres réels et que j'ai x à l'intérieur d'un intervalle que j'appelle i, ma fonction g elle ne travaille pas sur x, mais sur ax plus b. Donc il faut que j'aille chercher l'intervalle sur lequel travaille ax plus b, que je vais appeler grand J. Et à ce moment-là, si ma fonction g est bien définie et dérivable sur cet intervalle J, je peux parler de la fonction f, qui est égale à g de ax plus b. Donc c'est là où c'est un petit peu compliqué. Le x, lui, il va appartenir à i. Donc ax plus b va appartenir à j. Et la fonction g va travailler dessus. F travaille sur i, g travaille sur j. Bon, sur un cas pratique, vous verrez que c'est quand même beaucoup plus simple. En tout cas, donc si on a tout ce qu'il faut pour que ce soit bien défini, simplifions les choses. Ma fonction f va être dérivable et avoir comme dérivée f' de x qui est égal à g' de ax plus b. C'est-à-dire que je vais sortir le a qui est le coefficient du petit x. Et ensuite, je vais dériver ma fonction comme d'habitude, sauf que plutôt que d'aller l'appliquer juste sur un x, je vais l'appliquer sur ax plus b. Voyons cela donc dans notre exemple. Ma fonction f est définie par f de x égale 5x moins 3 au cube. Donc ici, on voit que c'est bien une fonction qui est appliquée sur 5x moins 3, et ce qui est appliqué sur 5x moins 3, bah, c'est le cube. Donc ma fonction g, c'est la fonction cube. Comme je vous le disais, au niveau des intervalles de définition, c'est beaucoup plus simple parce qu'ici, bah, on se retrouve sur une histoire de polynôme, donc on va travailler simplement sur grand R. On n'a vraiment pas de questions à se poser. Pour faire maintenant la formule de la dérivée, on va donc avoir le petit a qui va sortir, donc le 5. Il sort et ensuite je vais dériver la fonction g. La fonction g, c'est la fonction cube. La dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. Sauf que là, je ne vais pas travailler avec x, mais avec 5x moins 3. Donc je vais avoir à la place de 3x au carré, je vais avoir 3, 5x moins 3 au carré. Je réécris la parenthèse à l'identique. Donc petit a, g' de 5x moins 3. Ensuite, on peut simplifier, on va faire le 5 fois 3 qui donne 15, et on va laisser comme ça, je vous le conseille très fortement, puisque comme d'habitude, le but d'une fonction dérivée, c'est la plupart du temps d'aller étudier son signe. Ici, on a un carré multiplié par un nombre positif, donc ma dérivée est toujours positive, ma fonction sera toujours croissante sur grand R. Donc voilà, on fait très attention, notre formule nous fait donc sortir le petit a, et après, on fait la dérivée de façon classique, mais avec la parenthèse en elle-même, le 5x moins 3. Au revoir!